Emmanuel. Si Dieu est pour nous, vous pouvez vous asseoir, merci. Alléluia. Téléspectateurs du monde entier, identifier et reconnaître notre faiblesse est une victoire en soi. Prenez note de cela. Le fait que vous sachiez où vous devez grandir est une victoire en soi. Prenez note de cela. Que je suis un fumeur. Je ne veux pas fumer. Et vous commencez à dire Jésus, 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 Jésus. C'est 50% de la victoire. Est-ce que vous me suivez? Quels sont vos domaines de faiblesse? C'est la question. Et les drogues, la peur, la cupidité, la colère, l'alcool, le compromis moral. Quels sont les vôtres? Connaître cette réponse, c'est 50% de la victoire. Dites à votre voisin, connaître cette réponse, c'est 50% de la victoire. Encore une fois. Demandez à votre voisin, quels sont les vôtres? Demandez à nouveau à votre voisin, quels sont les vôtres? Et nous sommes ici aujourd'hui à cause des domaines dans lesquels nous devons grandir. Nous avons tous des domaines dans lesquels nous devons grandir. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'être parfait. Il n'existe rien de tel qui soit parfait. De telles personnes n'existent pas. C'est pour cela que nous prions et que nous jeûnons. Et nous prions davantage et nous jeûnons davantage à cause des domaines dans lesquels nous devons grandir. Si je vous parle, levez la main. Et nous prions davantage, et nous jeûnons davantage à cause de ce domaine dans lequel nous devons grandir. Regardons rapidement le livre de Matthieu. Matthieu 26. Êtes-vous prêts? Regardons le verset 69. Cependant, Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Notez bien cela. Verset 70. Mais il le nia devant tous, c'est-à-dire en présence d'une foule. Il a dit non, non, je ne sais ce que tu veux dire. Alors qu'il le savait. Il le savait et il l'avait entendu. 71. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. C'est un autre témoin. 72. Il le nia de nouveau avec serment. Voyez-vous? Plutôt mourir. Cette fois-ci, il ne le nie pas seulement en disant « Non, je ne sais ce que tu veux dire ». Il a dit « Vous savez, il est courant que les gens
claquent des doigts devant les autres de manière trompeuse. Plutôt mourir. Plutôt mourir. 72. Il le nia de nouveau, avec serment. Je ne connais pas cet homme. Je ne le connais pas. Je ne peux pas m'associer avec lui. Écoutez Pierre à nouveau. Il a dit, verset 73, peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Cette fois-ci, c'était parce que ton langage te fait reconnaître. Maintenant écoutez, cette fois-ci il a dit, 74, alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme, laissez-moi. Il est courant que les gens claquent des doigts devant les autres, de manière trompeuse. Je ne le connais pas, à Dieu ne plaise. Moi, Dieu en est témoin. En utilisant le nom de Dieu, même en mentant, Dieu en est témoin. À cause de la peur, Pierre renia et fit des imprécations contre lui-même pour renier Jésus. Aujourd'hui, les gens disent ce qui n'est pas l'opinion de leur conscience, mais l'opinion des autres. Les gens expriment ce qui n'est pas le témoignage de leur conscience, mais l'opinion des autres. Ce qu'ils lisent, ce qu'ils entendent. Et bibliquement, le leadership consiste à forer en profondeur jusqu'à ce que nous atteignions le socle rocheux. Profond, en profondeur, au plus profond. C'est la relation. La tentation unique d'un chrétien peut être énoncée en 5 mots. La peur, l'ego, l'orgueil, la cupidité et le compromis moral. Tandis que nous grandissons en responsabilité, tandis que nous grandissons en puissance, tandis que nous grandissons en influence. Ces tentations augmentent dans notre comportement et dans notre caractère. C'est pour cela que vous voyez, mon pasteur, au début, c'était un homme très simple, mais maintenant, nous ne pouvons même pas lui parler, nous ne pouvons même pas l'atteindre. Tandis que nous grandissons en responsabilité, tandis que nous grandissons en puissance, tandis que nous grandissons en influence. Ces tentations augmentent dans notre caractère, dans notre comportement, parce que nous permettons à la bénédiction de Dieu de nous contrôler et non à la source de la bénédiction. Peu importe la position que vous occupez, êtes-vous président, gouverneur, apôtre, vous êtes un homme du peuple. Vous devriez être très très accessible, mais intouchable. Mais lorsque vous n'êtes pas accessible, vous avez peur
du contact. Vous avez peur de la destruction. Mais si Dieu est votre sécurité et votre protection, alors vous devriez être très accessible, mais intouchable. Car nous sommes des hommes du peuple et non des hommes d'hommes. La preuve que Dieu est celui qui vous a établi à cette position et votre accessibilité. Lorsque vous êtes disponible pour les pauvres, pour les privilégiés, pour les plus démunis, vous montrez que Dieu est celui qui vous a placé là. La tentation unique d'un chrétien peut être énoncée en 5 mots. L'ego, l'orgueil, la cupidité, la peur, le compromis moral. Nous permettons à la puissance de nous contrôler et non à celui qui donne la puissance. Lorsque vous permettez à l'autorité ou à l'influence ou aux responsabilités que vous avez, on vous a confié tant de responsabilités, ce sont ces responsabilités qui vous contrôlent. Je veux vous voir, vous dites je suis trop occupé. Je veux vous voir, je suis trop occupé. Je veux vous voir, je suis trop occupé. Qui vous a donné ce travail? N'est-ce pas Dieu? N'est-ce pas? C'est Dieu qui nous donne. Un esprit fatigué ne peut prendre aucune décision sérieuse. Le leadership biblique consiste à forer en profondeur jusqu'à ce que, vous quoi? Vous atteigniez le socle rocheux. Alléluia. Oui, le travail est à moitié fait. Levez-vous maintenant et confessez. Rappelez-vous, un homme pourrait professer « Je suis bon », mais il n'en est pas de même du cœur. Un homme pourrait professer « Jésus est Seigneur », mais il n'en est pas de même du cœur. Un homme pourrait confesser « Jésus est mon Sauveur », mais il n'en est pas de même du cœur. Je veux que vous confessiez qui vous êtes, en faisant correspondre votre action à votre parole. Dites-le à votre voisin. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. En faisant ce que vous dites. Et donc maintenant, une fois que vous êtes prêt à faire ce que vous dites, le travail est à moitié fait. Maintenant, il est temps de confesser qui vous êtes. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, et vous êtes ici également pour vous reconsacrer, ouvrez vos lèvres. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je suis un pécheur. Je suis un pécheur. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Lave-moi de ton sang précieux. Lave-moi de ton sang précieux. Sauve mon âme aujourd'hui. Sauve mon âme aujourd'hui. Mon Sauveur. Mon Sauveur. Merci pour mon salut. Merci pour mon salut. Mon libérateur. Mon libérateur. Merci pour ma délivrance. Merci pour ma délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dites à votre voisin, le travail est à moitié fait. Le travail à moitié fait. Merci Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Jésus entre alors. Si vous confessez ce qui est dans votre cœur,
ce que vous croyez. Jésus entre alors pour nous amener à l'équilibre. C'est ce que l'on appelle né de nouveau. Lorsque vous confessez ce qui est dans votre cœur, l'image de votre cœur, Jésus entre alors pour vous amener à l'équilibre. Et donc le travail est à moitié fait. Merci Seigneur.